Merci de nous rejoindre dans ce journal sur BP24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Elle tue plus les enfants au Bénin. Les motifs et le design des tenues africaines fascinent de nombreux Béninois amateurs de la mode, un intérêt qui inspire des couturiers et des créateurs de mode. Vous suivrez quelques-uns dans ce journal. Retour sur le 10 janvier, la fête du Vaudou qui n'a pas été uniquement un moment de festivité à Ouidah, c'était également un moment de bonnes affaires pour les commerçants, artisans et touristes. À nouveau, bonjour et merci pour votre fidélité. La leucémie est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. L'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national hospitalier et universitaire CNHU, parle du diagnostic et du traitement de la leucémie aiguë. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement, il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes, ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. À Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portent les motifs et des designs purement africains. Stanislas Linkpon est allé à la rencontre de quelques couturiers et stylistes béninois pour mettre en lumière leur travail. Et voici son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a
genre de tenue qu'on appelle good luck, qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Retour sur la fête du Vaudou, c'était le 10 janvier dernier. Les festivités officielles ont eu lieu à Ouida, à la porte du non-retour, en présence de nombreux touristes et curieux. Ces derniers n'ont pas manqué d'ailleurs de se procurer des objets d'art en guise de souvenir. Le marché de la fête du Vaudou, un 10 janvier, c'est un reportage signé Rodrigue Babagbeto. Quand la porte du non-retour vibre au son des danses du festival Vaudou, sa devanture rayonne en couleurs. C'est la fête, il faut que les couleurs béninoises aussi dominent beaucoup. Et pour que les gens savent que vraiment c'est une grande fête, la fête de Vaudou. Et ce que je vends ici, il y a d'autres que j'achète, il y a d'autres que moi-même j'achète et je refais. Je collectionne les colliers. Plein de choses, hein. Pas seulement les colliers, les éventails, les bracelets, les tenues d'hommes, de femmes, un peu de tout. Ils sont nombreux comme Jamilatou à exposer des articles pour ce rendez-vous qui convie le monde entier. Entre ces quatre murs, cette dame offre des masques et statuettes en bois aux différentes représentations et significations. Ça, on l'appelle masque soleil. Ça représente la divinité, le soleil. Donc si ça se trouve dans votre maison, il y a le rayonnement, il y a la lumière, il y a tout. Ce masque c'est à 30 000 à débattre. C'est à Pouquet, c'est elle qui est à l'ouverture, à l'entrée pour tous les mamies. Les mamies Ouattara, c'est elle qui est à l'entrée, c'est elle qui reçoit les étrangers pour tous les mamies Ouattara. Ça, je le vends à 25 000. Océane et Raph décident de se prendre quelques souvenirs. Ils sont accueillis avec le trop-plein de chaleur, stratégie marketing de la vendeuse. Je cherche des petits souvenirs sympas, que madame est très sympathique et qu'elle insiste fortement pour que je prenne quelque chose chez elle. Donc je cherche quelque chose pour faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, ils ne repartiront que les mains vides, articles trop chers à leur avis. Ce Cubain, par contre, remplit son sac de sculptures en bois qu'il achète après observation minutieuse. J'aime tout ce que je vois, que ce soit des sculptures ou les objets vaudous. J'ai acheté ces deux statuettes à environ 11 800 francs CFA chacune. Il repart, certain d'avoir fait une bonne affaire. Les vendeurs restent. Pour eux, ce marché du vaudou, il faut l'animer tous les jours.
Hors de nos frontières, au Sénégal, en prélude à la journée mondiale de décompte des oiseaux d'eau douce, les autorités en charge de la gestion des ressources environnementales et du développement durable se sont rendues à Djoudj. Occasion pour eux de constater l'immensité de la biodiversité, mais aussi le faible taux de fréquentation des touristes. Le reportage avec Djena Badia. Pour sa première tournée à Saint-Louis, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a choisi le Parc national des oiseaux du Djoudj. En prélude à la journée internationale de décompte des oiseaux d'eau douce, l'hôte du jour s'est émerveillé de la richesse de cette biodiversité. On peut dire que nous avons dans ce parc près de 350 espèces d'oiseaux. Le parc accueille ou voit venir chaque année près de 5 millions d'oiseaux migrateurs qui viennent et qui repartent. Je pense qu'également dans ce parc, il y a près de 122 espèces végétales, 92 espèces telles que les poissons, des mammifères, des reptiles tels que des crocodiles du Nil, les varans du Nil, les varans du sable. Donc autant d'espèces qui garantissent une certaine biodiversité. Troisième parc ornithologique mondial, le site est loin de fonctionner à plein potentiel en matière de tourisme. Les départements concernés sont appelés à conjuguer leurs efforts pour promouvoir la destination Djoudj. Au regard de l'importance de ce parc, je pense qu'il est important que les Sénégalais, qui souvent vont visiter des endroits inconnus, tout en laissant le parc ce parc national des oiseaux du Djoudj, qui est très riche en biodiversité et qui est vraiment un endroit qu'il faut visiter. La présence du TIFA, qui est en train de prendre une bonne partie du plan d'eau malgré les actions de lutte du personnel du parc, constitue une réelle menace. Des solutions d'envergure sont envisagées pour préserver l'écosystème. Heureusement, je pense que lorsque nous sommes allés à la COP25, nous avons pu trouver un financement concernant les foyers améliorés. Et je pense que les foyers améliorés peuvent utiliser des granulés de TIFA comme combustible qui viendront en substitution du charbon de bois qui est utilisé aujourd'hui. La réalisation d'une digue de protection et des travaux du nichoir font partie des chantiers prévus dans ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. En plus du soutien de l'État, le parc peut compter sur d'autres partenaires comme la coopération luxembourgeoise. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité au programme de BB24.